Parce qu'il a une mascotte qu'il met sur sa tête. Il a appelé ça la mascoque, M-A-S-C-O-Q. Comme bonjour. Cocorico. Vous êtes un fils d'agriculteur breton et vous traversez la France avec votre mascotte. Pourquoi ? Eh bien, on aimerait que notre beau pays ait une mascotte de la France, parce que la mascotte, c'est sportif, éducatif, festif, historique. Et le coq gaulois, c'est 2000 ans d'histoire de la France. Donc on a choisi mascoque. Et on a bien fait de choisir mascotte, puisqu'en fait, à la cérémonie d'ouverture, on n'a pas eu la trace de notre coq. Donc nous, on trouve ça important que le coq gaulois soit présent pour faire la fête et honorer la France au global, pas que Paris, sur la capitale. Et voilà. vous avez réussi puisque les rugbymen hier soir ont porté votre mascotte au bout de leurs mains, quoi. C'est magnifique et du coup, ça nous donne une petite idée. Comme le coq gaulois est doré, il a une couleur dorée historiquement, l'animal est comme ça. Notre challenge, c'est que chaque athlète qui arrive à décrocher la médaille d'or puisse honorer le coq gaulois et la France au global en soulevant le coq français. On a Bichente Lizarazu avec nous en plateau. Est-ce que vous avez un petit mot pour Bichente Lizarazu ? Eh bien oui, dédicace au Sud-Ouest. On a eu la chance en plus d'aller aux fêtes de Bayonne, puisque Mascoc se dessine et rêve de devenir la mascotte de la France. Ouais. Et donc du coup, il va à tous les événements sportifs, culturels, et on a eu la chance de faire la fête à Bayonne. Allez, c'est une petite dédicace sympa. Moi, j'ai une petite question pour Bichente Lizarazu. Est-ce que ce symbole du coq a été important dans sa carrière de sportif, notamment quand il était sur son maillot en 98 ? Je l'ai toujours eu sur le cœur, donc oui, il est très important. On a de la visite sur le plateau de la Villette depuis ce matin. Vous avez vu l'équipe de France de foot déchaînée. Eh bien, nous avons la visite de Mascoc. Mascoc, ce n'est pas la mascotte officielle de ces Jeux Olympiques. Vous savez, c'est la Frige, mais Mascoc, elle a énormément de succès auprès des athlètes, auprès du public ici au Club France, et elle prétend à devenir la mascotte officielle de nos tricolores. Tout le monde se l'arrache. On l'a vu sur la tête des rugbymen à 7. Bonjour. Alors, j'ai jamais fait d'interview de coq, mais il faut bien une première atout. Mascoc. Cocorico. Effectivement, j'ai eu la chance d'être validé par les athlètes, les joueurs de rugby l'ont mis sur la tête, le BMX a dansé avec, Teddy Riner l'a pris dans les mains. Donc c'est magnifique, merci les athlètes. Et en plus de ça, Mascoc naît de la fraternité, la devise de la France. Voilà, pour les petits mots, Cocorico, et puis continuer à bien célébrer nos athlètes avec les cérémonies. En dessous du coq, on va vous le dire quand même, il vient de Bretagne, il s'appelle Com, et vous avez pu le voir sur l'Euro de foot, vous avez pu le voir sur Tour de France. Et depuis 55 jours, il est donc en route depuis sa Bretagne natale. Voilà, on ne dévoile pas tout, mais on dévoile quand même la tête de Com. Beaucoup de succès pour lui. Merci beaucoup, Com. Vous serez peut-être à Los Angeles en 2028 ? L'objectif, c'est le top 5, on y croit. Mais Léon, là, on a trop d'émotions. C'est un match en d'or. Un match en d'or. Pour Léon Marchand, médaille d'or. Loin devant. En or. Cocorico, allez les bleus, on va le faire. Encore d'autres, Léon, on aime l'or, vive l'or. Comment avez-vous vécu ce moment ? C'est incroyable. C'était fabuleux, vraiment. Je crois que ce sont les meilleurs jeux du monde, évidemment. Toi, on a adoré. Teddy, merci, tu rentres encore plus dans l'histoire du pays. Le coq gaulois, c'est 2000 ans d'histoire, il est là, mais toi aussi, t'es un des emblèmes forts du pays maintenant, Teddy. Ça fait déjà longtemps. Franchement, c'était pas Teddy Riner, c'était Teddy Rinor. Un rhinocéros sur le terrain. Il les a exposés en sachant en plus que Teddy, ce qui est beau, pourquoi on l'aime, c'est qu'il a un grand cœur. Il a beau détruire ses adversaires, c'est un nounours. Voilà, c'est dans son nom d'ailleurs, Teddy. Humainement, Humainement, il est incroyable. Et voilà, c'est un grand nounours, Teddy, et on l'aime pour ça. C'est une peluche géante, il a un grand cœur. Et d'ailleurs, pour gagner comme ça, il faut du cœur. Donc il l'a. Et merci Teddy, on va fêter ça. On l'attend ici au Club France. Là. Il va venir célébrer avec nous. Regardez, nous on l'attend avec la couleur or. La couleur or, c'est ce qu'on cherche tous. Hein. Donc voilà, merci Teddy, on t'attend. Où le public du Club France accueille, là vous voyez les images en direct, accueille les médaillés. Et là c'est Angèle Hugues qui a décroché l'argent en kayak cross cet après-midi au terme d'une course folle, qui est avec eux, qui est en train d'être célébrée et qui sera sur notre... Alors c'est Florent Manodou à poil quoi. Ça c'est ce qui se passe en direct en bas. Voilà, je pense que la fête tous les soirs au Club France, ils sont chauds. Ça va se terminer tard à mon avis, cette affaire. Cette union aussi entre les athlètes, les champions et le public, et aussi les pays. On voit, il y a des couleurs partout. Là, on a la chance d'avoir, vous voyez, on a le Maroc qui est là, on a tout le monde, on a l'Australie. C'est la beauté du sport, ça rassemble. Voilà. Champion olympique.
Je suis aux côtés d'un des supporters qui s'appelle Mascoc, avec cette belle tête de coq. Vous les avez quasiment toutes vécues ici les soirées. Franchement, je crois qu'ils sont une dizaine d'athlètes qui ont mis le coq doré sur leur tête. On aime la couleur or, magnifique. Elle a eu combien de médailles cette... Je crois qu'il y a eu 10 athlètes qui l'ont mis sur la tête, qui ont dansé avec. Et peut-être qu'un jour, un journaliste français va danser avec. Pourquoi pas? Je propose d'être le premier. Allez, c'est vrai. Et vous? Comment? Je prends le relais, c'est ça? Mais regardez, nous on en a encore des athlètes derrière nous. Il y a toute l'équipe de basket et toute l'équipe de handball féminin qui est en train de célébrer derrière nous. On est avec la mascotte de l'équipe de France, de ce Club France. Il a donné son coq à tous les sportifs qui sont passés ici au Club France. Et regardez le bonheur de cette équipe de basket et de cette équipe de hand mélangée. Médaille d'argent pour tout le monde. C'est magnifique, ils sont venus, on les a vus manger tous ensemble juste à côté dans une petite salle. Et là, c'est les derniers à venir ici, c'est eux qui ferment le Club France ce soir. Il y a énormément de monde qui est resté pour les voir. Et ça marche, regardez la tête de la mascotte est montée sur scène. Il me semble que c'est Cléopâtre Darleux, qui l'a pris. C'est magnifique l'ambiance jusqu'au dernier moment ici dans ce Club France. On accueille un nouvel invité dans le studio de France Info. Et quel invité, une célébrité. Bonsoir Mascoc. Cocorico, je sors du poulailler. Vous êtes la célèbre mascotte à la méga tête de coq que l'on voit de partout. Est-ce que vous avez par ailleurs un autre prénom et nom? Comment on vous appelle? Moi je m'appelle Com et du coup j'incarne Mascoc. On a l'opportunité d'être le premier pays au monde à avoir une mascotte nationale. C'est vrai que on a la mascotte de Paris etc. actuellement, mais c'est 2024 et nous on aimerait qu'en héritage des Jeux, notre pays ait la chance d'avoir une mascotte nationale. Pourquoi la chance? Parce que les mascottes c'est la douceur, c'est éducatif, sportif, collectif, c'est plein de bonnes valeurs derrière. Ouais, en tout cas il y a énormément de monde qui est venu devant la vitre du studio de France Info ici au Club France pour prendre des photos avec cette énorme tête de coq que vous coiffez régulièrement. Vous avez un maillot de l'équipe de France olympique et vous n'êtes pas venu tout seul. Et effectivement, donc la mascotte de la France naît de la fraternité, la devise du pays. Donc ça fait 55 jours maintenant qu'on fait tous les événements sportifs en autostop. Quand je dis on, c'est le coq et moi, hébergés par les habitants et aidés par les restaurants en autostop. Et donc le principe, c'est que le coq cherche partout où il est des graines et un poulailler. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé, comme depuis 55 jours, un poulailler en l'honneur de Mathilde. Et donc Mathilde, on s'est rencontrés aujourd'hui au Club France. Et je lui laisse raconter la suite de l'histoire. Donc au nom de la fraternité et de la sororité également, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin le coq que j'ai reconnu. Et c'est facile en même temps. Et c'est vrai que de par du coup, moi les voyages que j'ai l'habitude de faire, etc. Et au-delà de ça, de la fraternité comme il dit, je me suis dit évidemment pourquoi pas l'accueillir chez moi, alors même qu'il ne me l'avait pas proposé. Et je me suis dit évidemment c'est vraiment tombé comme une évidence et comme une belle rencontre aussi. Donc voilà. Vous accueillez une célébrité ce soir. Vous êtes de partout. Racontez-nous comment vous faites. Vous êtes tous les soirs par exemple au Club France où on voit votre tête de coq sur toutes les images. Effectivement, le but c'est de supporter un maximum les Bleus. Et en fait, le principe aussi c'est que le coq n'a pas d'argent. C'est un vrai coq, donc il n'a pas la possibilité trop d'aller sur les événements. Oui. C'est un vrai coq, il découvre la vie, donc il vit de la fraternité. Et c'est vrai que l'événement le plus populaire c'est ici au Club France où c'est assez ouvert à tous. Et du coup on a la chance d'être là et de croiser les athlètes qui ont validé le fait qu'on ait une mascotte nationale, puisque dès le premier jour, les athlètes de rugby ont pris le mascoc, ils me l'ont emprunté, ils l'ont mis sur la tête. Je vous avoue que j'ai vu ma vie défiler. J'ai pensé finir en nuggets quand j'ai vu les rugbyman attraper la tête de coq. Donc heureusement, le poulet n'est pas encore rôti. Et comment ça se passe avec les athlètes justement? Vous en avez rencontré beaucoup ici au Club France? Ils sont là pour faire la fête, célébrer. Donc effectivement, ils jouent un maximum le jeu de la fraternité aussi. Donc on a eu Teddy Riner qui l'a pris dans les mains, on a eu le BMX qui l'a mis sur la tête, qui ont dansé avec. Teddy Riner, il a failli la mettre sur la tête, mais je pense qu'il s'est dit que niveau gabarit, il avait peut-être peur de la casser. Donc il nous l'a rendu après. Et je crois que la fille de Clarisse Agbelignou est fan de vous raconter. Et on a eu la chance de rencontrer la famille de Clarisse, du coup, un événement à la Maison du Coq. Et en fait, c'est vrai que sa famille, le mot préféré de Clarisse, c'est la douceur en fait.
Donc du coup, nous, notre engagement pour les mascottes, c'est la douceur, c'est l'anti-violence. Donc automatiquement, on a sympathisé et depuis, on a la chance d'être en lien avec certains entourages des athlètes, oui. Voilà. Bon, et qu'en pense le comité d'organisation des Jeux de Paris? Vous les avez rencontrés? On a été super bien reçus, nous, déjà par le Club France ici. Merci notamment à Madame Péchala qui apparemment apprécie le sujet mascotte, qui nous a permis du coup la présidente déléguée du Club France. qu'une mascotte de la France puisse être au Club France. C'est vrai que ça va bien ensemble dans le titre. Et du coup, du Club France est en train de naître une mascotte nationale potentielle. Et le but, c'est que on a une mascotte de Paris 2024 et peut-être qu'on pourrait avoir une mascotte de la France à vie. Le but, c'est de créer aussi de l'héritage à ces Jeux. Donc Cocorico, on peut vraiment être le premier pays au monde à avoir une mascotte nationale. On y croit. Et vous voulez créer aussi une fédération française de la mascotte? Alors, la France pourrait devenir un berceau de mascotte. C'est vrai qu'on a en plus la chanson Douce France. Donc pourquoi un berceau de mascotte? Parce que la mascotte, c'est la douceur, c'est l'anti-violence. Et donc l'autre jour, j'étais dans un poulailler avec des enfants parce que souvent il y a des interactions avec les petits quand on a des petits dans la famille. Et la petite a dit, mais c'est vrai que tous les pays du monde, en fait, pourraient avoir... Elle a dit, tous les pays du monde pourraient avoir un truc comme ça. Donc pourquoi pas un jour, différents pays du monde qui aient une mascotte nationale, et son papa a surenchéri en disant, pourquoi pas un jour un G20 des mascottes pour la paix dans le monde et montrer la douceur. Très bien. C'est vous qui l'avez fabriqué vous-même là? Ouais. Alors on l'a fait fabriquer et on se bat pour réindustrialiser aussi les productions en France. Voilà. Merci en tout cas d'être passé par le studio de France Info. Et merci Mathilde. Très gros succès.